Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous prendrons la Sainte Seine après le message. C'est comme ça que j'ai reçu les choses quand j'ai préparé le message de ce matin. Et ce matin, c'est un message qui n'est pas facile à prêcher. Je vous l'accorde, ce n'est pas quelque chose qui est facile à prêcher. C'est dans la continuité de ce que nous avons vu dimanche dernier. Dimanche dernier, nous avions démontré, je ne sais pas si vous vous souvenez, que Dieu est un Dieu qui ne se lassera jamais de nous, ne se lassera jamais de nous aimer, de nous porter, de nous pardonner, de nous bénir. Mais il est aussi un Dieu dont on ne se moque pas. On ne se moque pas. Et nous avions vu ce principe au travers de plusieurs exemples tirés de l'Ancien Testament. Rappelez-vous comment les Hébreux, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils n'ont jamais pu voir la terre promise à cause de leur désobéissance et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont vu les bénédictions, ils ont vu les grâces de Dieu, mais ils n'ont pas cru, ils ont refusé de lui faire confiance et ils n'ont jamais pu entrer dans la terre promise. Puis on avait vu aussi ce qui s'est passé dans la période des juges et puis dans la période des rois. Le message est en ligne sur notre chaîne YouTube, si vous voulez le revoir, c'est libre et gratuit. Et nous avions vu à travers chacun de ces exemples comment Dieu ne s'est jamais lassé de son peuple. Il a tout supporté, il a tout pardonné, il a délivré, il a pourvu à chaque fois. Mais nous avions vu aussi qu'on ne se moque pas de Dieu et qu'on ne peut pas indéfiniment mépriser son amour, sa grâce et sa miséricorde. Alors nous avions vu ça sous l'Ancienne Alliance. Et ce matin, on va voir comment ce principe s'articule sous la Nouvelle Alliance. Avec ce texte, Galates chapitre 6, verset 4, vous pouvez suivre dans vos Bibles, mais je vais vous citer ici une autre version, la version Parole vivante, qui est une version, on va dire, dynamique. Et je vous conseille plutôt d'écouter parce que ça ne correspond pas trop à ce qu'il y a dans vos Bibles, enfin, en tout cas dans la Louis II. Donc écoutez plutôt. Galates chapitre 6, verset 4 à 7. Que chacun contrôle et juge son comportement, qu'il examine d'un œil critique sa vie et ses actions. S'il y découvre quelques aspects louables, que ce soit pour sa satisfaction personnelle, mais qu'il garde sa fierté pour lui et n'en fasse pas état devant les autres. Mesurez-vous par rapport à vous-même et sans vous comparer à autrui, car chacun aura à répondre pour lui-même et chacun portera le poids de ses propres actions. Et au verset 7, ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris, il ne permet pas qu'on se moque de lui, on récolte toujours ce qu'on a semé. Amen. Ce n'est pas un message facile à prêcher ce matin, je vous l'accorde. D'ailleurs, j'en ai pas dormi de la nuit, donc je suis un petit peu fatigué, mais ce n'est pas grave, le Saint-Esprit prend le relais quand c'est comme ça. Le message de ce matin, c'est comment ça se passe aujourd'hui pour nous, l'Église ? Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nos péchés sont pardonnés, nous sommes devenus de nouvelles créatures, nous avons reçu l'Esprit de Dieu qui nous conduit dans la vérité, et Jésus nous a préparé une place dans le ciel, et il vient nous chercher. Mais que se passe-t-il lorsque nous méprisons Dieu, lorsque nous nous moquons de lui, lorsque nous le refusons à nous, lorsque nous le renions? Est-ce que Dieu va nous punir comme il l'a fait pour Israël? Est-ce que Dieu va nous pardonner systématiquement? Ou est-ce qu'il va nous abandonner? Comment ça se passe sous la Nouvelle Alliance? Et la question à laquelle nous allons tenter de répondre ce matin, c'est: pouvons-nous perdre notre salut? C'est des choses sérieuses dont on parle ce matin. Alors pour y répondre, la première chose dont nous devons parler, le premier point que nous devons établir, c'est l'assurance de notre salut. Ça, c'est important. Ne croyez pas qu'on peut perdre son salut comme ça d'un claquement de doigts. L'assurance du salut, c'est une doctrine fondamentale. Premièrement, dans Jean chapitre 10, verset 27, on va lire ensemble. Jean chapitre 10, verset 27. Jésus va parler et il va nous expliquer ce principe. Il va dire: mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Écoutez bien,
personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Amen. Ici, c'est très clair. C'est une doctrine biblique qui est absolument limpide, sans équivoque. Tout croyant né de nouveau est en sécurité dans la main de Dieu le Père. Et c'est très important, parce que, et c'est ce que Jésus précise, Dieu le Père est plus grand que tous. Et donc, personne ne peut nous arracher de sa main. Personne, ni le diable, ni les démons, ni les anges, ni un gouvernement, ni quelque puissance qui existerait dans l'univers ne pourra nous enlever notre salut. Personne ne peut nous arracher à la main de Dieu. Nous sommes dans la main de Dieu le Père, et personne n'est plus grand que Dieu pour pouvoir nous arracher à lui. Éphésiens chapitre 2, verset 6 nous dit qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Autrement dit, quand nous sommes nés de nouveau, que nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous nous sommes engagés à le suivre, eh bien nous avons reçu une position plus élevée que tout le reste de la création, puisque nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est une position qui est plus élevée que tout le reste de la création, et ça, nous devons bien le saisir. Rien ni personne n'a le pouvoir ni l'autorité de nous arracher de cette position. Deuxième chose, on va lire ensemble Éphésiens chapitre 1, verset 13. Deuxièmement, Éphésiens chapitre 1, verset 13 à 14. Il est écrit « En lui, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage, une garantie de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Amen. » Autrement dit, tous ceux et celles qui sont nés de nouveau, eh bien, ils ont été scellés par le Saint-Esprit comme un gage de leur héritage. Et la Bible va employer un autre mot, dans 2 Corinthiens 1, 22, il va dire que nous avons été marqués d'un sceau. Et le Seigneur a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Un sceau, c'est quoi? Ce n'est pas un sceau avec lequel on fait de la maçonnerie, c'est pas ça. C'est un sceau S-C-E-A-U. Un sceau, c'est quoi? Un sceau, quand quelque chose est marqué d'un sceau, ça veut dire que cette chose qui a été marquée est propriétaire de celui qui l'a marquée. Le sceau, c'est une marque de propriété. Autrement dit, si nous avons été scellés par le Saint-Esprit, ça veut dire que nous avons été marqués du sceau divin, ça veut dire que nous appartenons à Dieu, nous sommes ses créatures et nous sommes ses enfants, nous sommes sa propriété. Personne ne peut nous arracher à Dieu. Personne ne peut dire « mais lui, il m'appartient ». Nous appartenons à Dieu, nous sommes ses créatures, ses enfants, et nous sommes marqués du sceau divin. Et ce sceau, ce n'est pas quelque chose qu'on peut perdre, parce qu'il s'agit du Saint-Esprit. Ce sceau, ce n'est pas un téléphone, où on se dit « ah bon sang, je ne sais pas où je l'ai mis, je l'ai perdu ». Ce n'est pas un objet qu'on peut oublier quelque part. Ce sceau, il s'agit de Dieu le Saint-Esprit, qui existe de toute éternité et qui vit éternellement. Ce qui veut dire que le jour où nous quitterons cette terre, que nous n'aurons plus notre enveloppe physique, notre âme restera marquée par le sceau du Saint-Esprit, parce qu'il est sur nous à jamais. Et c'est d'ailleurs de cette manière que Dieu nous reconnaîtra comme ses enfants au dernier jour, et qu'il nous ressuscitera pour que nous passions l'éternité avec lui dans la gloire. Autrement dit, si nous sommes scellés du Saint-Esprit, ça veut dire que rien ni personne ne peut effacer ni enlever ce sceau divin sur notre vie. Personne n'a ce pouvoir, personne n'a cette autorité. C'est là, c'est imprimé, gravé à tout jamais dans notre être. Nous sommes enfants de Dieu, nous lui appartenons, notre royaume est là-haut avec lui pour l'éternité. C'est une certitude, c'est un fait. Maintenant, si je m'arrêtais là, si je disais, bon, maintenant on va prier, on va louer le Seigneur et puis on passe à autre chose, eh bien,
On pourrait affirmer qu'une fois qu'on est sauvé, on est toujours sauvé. Ça veut dire qu'on pourrait faire ce qu'on veut de notre vie, on pourrait vivre la vie que l'on veut, ça n'aurait aucune importance parce que nous finirons automatiquement au ciel. Ça veut dire qu'on pourrait vivre dans le péché complètement, se vautrer dans le péché, on pourrait mépriser Dieu, renier Dieu, profiter de tout sans se soucier du Seigneur et de l'état de notre âme, parce que de toute façon, on finira au ciel. Sauf que ce n'est pas ce que dit la Bible. Ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible nous donne l'assurance de notre salut, mais elle contrebalance aussi avec cette réalité que nous avons lue dans Galates chapitre 6, verset 7, et il y a d'autres textes que nous allons développer, où il est écrit, et je vais relire pour vous la version parole vivante, « Ne vous faites pas d'illusions sur ce point. Dieu ne se laisse pas traiter avec mépris. Il ne permet pas qu'on se moque de lui, et on récolte toujours ce qu'on a semé. Celui qui sème dans le domaine de sa vie terrestre, pour les choses d'ici-bas, qui ne se soucie que des choses d'ici-bas, qui se fiche de Dieu, il moissonnera aussi sur ce terrain. Mais dans sa récolte, il trouvera le déclin spirituel et la mort. Car tout ici-bas est voué à la corruption. Par contre, celui qui sème dans le champ de l'esprit, celui qui se soucie des choses de Dieu, il moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Autrement dit, oui, l'assurance du salut est un fait. Si tu crois, tu es sauvé. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas perdre. Mais par contre, c'est quelque chose que nous pouvons abandonner. C'est quelque chose que nous pouvons abandonner. La Bible ne dit jamais que nous pouvons perdre notre salut. Comme si tu te réveilles un matin, tu fais bon sang. Il est où mon salut? Il est où? Il est où mon salut? Il est où? Mais la Bible affirme par contre que nous pouvons abandonner la foi. Et la nuance est importante, très importante. Parce que perdre quelque chose, c'est involontaire. Quand on perd ses clés, on ne le fait jamais volontairement. On ne dit pas je vais les lancer là-bas dans le champ et puis non, personne ne fait ça. Perdre quelque chose, c'est involontaire. Par contre, abandonner, c'est malheureux, mais quand on abandonne un chien, qu'on voit des chiens abandonnés, c'est des chiens qu'on a volontairement laissés là. L'abandon, c'est un rejet conscient. Abandonner la foi, c'est quand on rejette consciemment la foi. Et sous la nouvelle alliance, c'est de cette manière que l'on méprise Dieu. Ça, c'est quelque chose qui est exposé très clairement dans la parole de Dieu. Très clairement. Et c'est, premièrement, bien Jésus en parle avec une image qui est très facile à comprendre, très simple. Je pense que même les enfants peuvent le comprendre. Dans Jean chapitre 15, versets 1 à 2, Jésus va dire « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Amen. » Ce texte est très lourd de sens. Parce qu'ici, Jésus, il ne parle pas de n'importe qui. Il parle de nous. Il parle des chrétiens, il parle de l'Église. Il parle de ceux qui sont en lui. Il ne parle pas de ceux qui sont sur un autre arbre. Il ne parle pas d'autres sarments. Il dit tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits. Et Jésus est très clair. Si nous ne portons pas de fruits, eh bien nous serons retranchés. Alors de quoi Jésus parle-t-il ici ? Jésus parle des fruits qui témoignent que la vie éternelle fait bien son œuvre en nous, que nous recevons cette vie, que nous permettons à cette vie de vivre, de s'exprimer en nous, que nous nous soumettons à cette vie. Et ces fruits permettent de nous reconnaître et de nous identifier en tant qu'enfants de Dieu, puisqu'on reconnaît un arbre à son fruit. Dans Luc chapitre 6, verset 44, il est écrit que chaque arbre se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. On reconnaît un arbre à son fruit. Et il faut savoir, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais tous les arbres fruitiers sont nommés d'après quoi ? D'après les fruits qu'ils portent. Si on l'appelle un arbre un pommier, si on appelle un arbre un bananier,
C'est parce que c'est en rapport aux fruits qu'il porte. Et un enfant de Dieu qui ne produit pas des bons fruits, est-il encore un enfant de Dieu? Alors je m'explique. Aucun enfant de Dieu ne peut dire qu'il produit du mauvais fruit à son insu. Aucun enfant de Dieu ne peut dire mais c'est quoi ça? Je ne sais pas ce que c'est, Seigneur. Je ne comprends pas pourquoi il y a tous ces fruits dégoûtants dans ma vie. Je ne comprends pas. Non. Personne ne peut dire c'est pas de ma faute, je ne suis pas responsable. Je me suis levé un matin et voilà, il y a tous des fruits. Non. Pourquoi? Bien parce que la puissance du péché n'a plus de pouvoir pour les enfants de Dieu, sur la vie des enfants de Dieu, sur ceux et celles qui sont nés de nouveau. La puissance du péché n'a plus de pouvoir sur nous. Romains 6, 14. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Personne ne peut dire, oui, mais c'était plus fort que moi. Non. Autrement dit, un enfant de Dieu qui produit du mauvais fruit, c'est parce qu'il l'a choisi. Et quand je parle de produire du mauvais fruit, je ne parle pas d'un petit bourgeon. Je parle de quelque chose qui a grandi, qui a maturé. Un fruit, c'est ça, hein, il y a des étapes avant d'arriver à un fruit. Et un enfant de Dieu qui est arrivé à produire un mauvais fruit ou du mauvais fruit dans sa vie, c'est forcément parce qu'il l'a choisi. Et quand je parle de produire du mauvais fruit, je ne parle pas de ces quelques fois où le vieil homme ressurgit dans notre vie. Parfois, ça nous prend par surprise. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes dans votre voiture, on fait une queue de poisson. Ah, il y a un truc qui sort de la bouche, pas joli. Ça arrive. C'est pas ça le mauvais fruit. C'est pas ça. Ça, c'est ce qui se manifeste souvent au travers de nos réactions et qui nous permet de rendre compte, ah Seigneur, il y a encore du travail. J'ai besoin d'être émondé, Seigneur. Corrige-moi, reprends-moi. Non, le mauvais fruit, c'est quoi? Ce sont des péchés. Écoutez bien, hein, le mauvais fruit, c'est quoi? Ce sont des péchés que nous commettons consciemment et dont nous refusons de nous repentir. C'est ça le mauvais fruit. C'est quand je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Je le sais. Le Seigneur me l'a montré. J'ai entendu des prédications. Je sais que ce n'est pas bon. Je sais que ce n'est pas bien. Et je refuse de me repentir. Je dis non, je continue, j'aime ça. C'est mon péché mignon, je le garde. Je le chéris dans mon cœur. Autrement dit, nous produisons du mauvais fruit lorsque nous pratiquons un péché et que nous refusons consciemment de l'abandonner. C'est quand on préfère le péché à la grâce de Dieu. Vous savez, tous ceux et celles qui luttent contre la chair, tous ceux et celles qui sont attristés par leur comportement, par leur réaction, tous ceux qui crucifient leur vieil homme chaque jour, qui portent leur croix chaque jour, mais eux, ils produisent du bon fruit. Ne vous sentez pas coupable de savoir qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Si vous luttez contre ces choses, si vous en éprouvez à chaque fois du regret et du remords, vous produisez déjà du bon fruit. Pourquoi? Mais parce que ça témoigne qu'il y a la vie de Dieu en vous. Il n'y a que la vie de Dieu en nous qui peut nous amener à ça, à cette prise de conscience. Quand nous sommes attachés au Seigneur, que nous avons une communion vivante avec lui, eh bien, sa lumière nous fait prendre conscience de nos péchés et on éprouve du regret. Et c'est d'ailleurs ce qui nous amène à la repentance. Et cette repentance produira ensuite du bon fruit. C'est ce que Jean-Baptiste dira, hein, produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ça, c'est quelque chose qui concerne tous les enfants de Dieu. Nous avons tous à lutter contre notre chair, contre le vieil homme qui nous fait la guerre. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle la Bible veut nous rassurer aussi. 1 Jean chapitre 1, verset 9, et je le rappelle parce que c'est très important, il est écrit que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc là, si on est enfant de Dieu, si on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, j'ai un fichu caractère, je ne vais pas énumérer les mauvaises choses parce que bon, voilà, c'est pas glorieux, mais si vous en avez conscience, que vous éprouvez du regret, que vous vous repentez, eh bien, le Seigneur vous pardonnera, vous produisez du bon fruit, vous produisez du fruit digne de la repentance.
dès l'instant où nous prenons conscience de nos péchés, que nous en éprouvons du regret, que nous demandons sincèrement pardon au Seigneur avec la ferme décision de changer, nous sommes pardonnés. Et grâce soit rendue à Dieu de ce qui ne se lassera jamais de pardonner ceux et celles qui se repentent sincèrement de leurs fautes. Jamais. Le Seigneur ne se lassera jamais. Et ça, c'est important et absolument fondamental. Dieu pardonnera toujours ceux et celles qui se repentent devant lui, quel que soit le péché commis. Maintenant, pour ceux et celles qui refusent de se repentir, parce que ça existe, parce que ça arrive, il y en a qui refusent de se repentir alors qu'ils ont pris conscience de leur faute. Là, il y a un très grand danger. Ça ne veut pas dire que tu as abandonné la foi et que tu n'es plus sauvé. Mais il y a un danger. On est sur une pente descendante. Ce danger, c'est quoi? C'est d'endurcir notre cœur et de nous fermer à la grâce de Dieu. Pourquoi c'est un danger? Simplement parce que si nous nous fermons à la grâce de Dieu, si nous refusons de changer, son amour nous pousse à la repentance. Si nous refusons son amour, si nous nous fermons à la grâce de Dieu, qui est une source de salut et de pardon pour tous les hommes, alors quel salut pourrions-nous encore trouver pour notre âme? Si nous refusons d'écouter celui qui a les paroles de la vie éternelle, où trouvions-nous encore le salut? Si nous rejetons, que nous méprisons sans cesse, de manière consciente, le témoignage du Saint-Esprit concernant la grâce, la miséricorde et le pardon que Dieu veut nous offrir en échange de notre confession, par quels moyens pourrions-nous encore être pardonnés de nos péchés? Par quels moyens? Et c'est ça le danger. Ça peut devenir très grave, parce qu'en refusant délibérément de nous repentir et de changer, nous nous séparons volontairement du seul moyen de salut que nous possédons. Il est là le danger. Alors oui, tu restes un enfant de Dieu, mais tu commences à produire du mauvais fruit. Tu commences. Il y a des petits bourgeons qui commencent à sortir. Et tu te diriges sur la voie de la perdition, tout doucement. Et vous savez, quand nous commençons à produire du mauvais fruit, lorsque nous avons commencé à renier le Seigneur, à dire « Seigneur, je refuse de me repentir, je continue ma vie de péché », ça ne sera jamais un cercle vertueux. Ça ne va jamais nous rapprocher du Seigneur. Ça nous en éloigne. Alors oui, le diable est là pour nous dire « Mais ne t'inquiète pas, ça va aller. Dieu comprend, Dieu t'aime. » Et tout doucement, on s'éloigne de Dieu, on s'éloigne. On rentre dans un cercle vicieux qui nous entraînera toujours plus loin dans les ténèbres. Et vous savez, nous ne pourrons jamais tenir le Seigneur pour responsable de cela. Jamais le Seigneur ne pourra être tenu pour responsable de cela. Ni le diable, ni le péché. Parce que c'est nous qui avons fait ce choix. Vous savez, personne ne peut nous priver du salut. Personne ne peut nous priver du pardon de Dieu. Personne ne peut nous priver de sa grâce. Puisque tout ça est offert et accessible à tous gratuitement et on y entre par le moyen de la foi, au travers de la repentance. Mais si nous choisissons de nous endurcir, si nous refusons, si nous renions la voix du Saint-Esprit, en disant « Je refuse de t'écouter, je vais suivre ma propre voie », si nous renions le Saint-Esprit qui nous reprend, qui nous exhorte, pour nous ramener à la lumière et dans la vérité, quelle voie de salut y a-t-il encore pour nous? Comment on pourrait encore être sauvé? On va lire ensemble ce texte qui est si difficile dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 6, verset 4. C'est un texte qu'on ne prêche pas souvent. C'est un texte, quand on tombe dessus, généralement, on le lit vite. On lit comme ça, toc, 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 hop, et on passe. Et pourtant, là, on va s'arrêter un petit peu dessus. Hébreux, chapitre 6, verset 4. Écoutez bien. Et lisez avec moi, on va lire attentivement. Hébreux, chapitre 6, verset 4. Il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance,
puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ils le méprisent. Ensuite, il va l'expliquer à travers une image, la même image que dans Luc, chapitre 15. Lorsqu'une terre, abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. Mais si elle produit des épines, des chardons, elle est réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu. Ce texte est très fort, mais il faut quand même préciser quelque chose. Ici, on ne parle pas d'un chrétien qui serait simplement tombé dans le péché. Le verset 6, vous dites, oui, ils sont tombés. Et parfois, ça nous arrive de tomber. On se laisse séduire, on tombe dans le péché, ça arrive. Ici, on ne parle pas de ça. On parle d'un chrétien qui s'est endurci à l'extrême. Et on le voit au travers des expressions qui sont employées par l'auteur. 4 expressions. Ils ont été une fois éclairés. Ils ont goûté au don céleste. Ils ont eu part au Saint-Esprit. Et ils ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir. Et après tout ça, ils sont tombés volontairement. Et c'est ça qui est important aussi dans ce texte. On peut penser, vous savez, on peut tomber de plusieurs manières. On peut trébucher. « Ah, j'ai pas vu, je suis tombé. » Parfois, c'est comme ça. Parfois, que voulez-vous ? Le diable se déguise en ange de lumière et on se fait berner parfois. Il faut le reconnaître. Parfois, on chute bêtement. On s'est fait avoir, comme on dit. Il ne s'agit pas de là. Il ne s'agit pas de ça ici. Ici, il s'agit de ceux qui sont tombés volontairement. Vous n'êtes pas obligé de retenir ça, mais le mot « tomber » ici, le verbe, il est conjugué à la voix active. Ça veut dire que c'est le sujet qui accomplit l'action. Ce n'est pas le sujet qui subit l'action, c'est le sujet qui accomplit l'action. Il y a un choix, une décision, c'est volontaire cette chute. Il ne s'agit pas d'une chute accidentelle ou involontaire. « Ah, j'ai trébuché !» Non. Quelque chose de délibéré, de conscient et de choisi. Et c'est d'ailleurs ce que l'auteur de l'épître va redire un peu plus loin dans Hébreux chapitre 10 au verset 26 et 27. On va lire aussi ensemble. Il va le redire avec d'autres mots. Hébreux 10, 26. Il va dire ceci. Si nous péchons volontairement, si nous pratiquons un péché volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Maintenant, oui, nous parlons quand même d'un cas vraiment extrême. On parle ici de quelqu'un qui aurait refusé jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, de confesser et de renoncer à son péché. Et dans ce cas-là, on n'a pas perdu notre salut, mais on l'a renié, on l'a abandonné volontairement, on l'a rejeté, on l'a méprisé, on l'a refusé. Alors c'est vrai que personne ne peut nous enlever de la main du Seigneur, personne. Mais nous pouvons choisir de nous en retirer. C'est ça le vrai problème. Personne ne peut nous y enlever, mais nous pouvons choisir de nous en retirer. Vous savez, le Seigneur nous laisse libres. C'est ce que nous apprend la parabole du Fils prodigue, quand vous lisez dans Luc chapitre 15, versets 11 à 32. Quand le Fils décide de s'en aller, vous connaissez cette parabole, le Fils il décide de partir de la maison de son Père. Qu'est-ce que le Père fait? Comment est-ce qu'il réagit? Eh bien, il ne le retient pas de force. Il ne lui dit pas « Non, tu restes ici, c'est moi le Père, c'est moi qui décide. » Non, le Fils veut s'en aller. Le Père le laisse aller, pourquoi? Le Fils ne veut plus de lui. Il ne veut plus de lui. Son Fils le rejette, il le renie. Il ne veut plus rester dans la maison de son Père. Il ne veut plus. C'est comme s'il disait « Mais je t'aime plus, tu ne me suffis plus, il y a mieux ailleurs. » Et qu'est-ce que vous voulez que son Père fasse? Il va garder son enfant de force, son enfant qui est malheureux dans la présence de son Père, qui ne veut plus. Il le laisse aller. Alors, dans la parabole du Fils prodigue, l'histoire, elle se termine bien. Puisque le Fils revient. Et vous remarquez que quand le Fils revient, malgré
malgré le mépris qu'il a eu pour son père le pardonne largement. Il court, il le prend dans ses bras, il l'embrasse, il fait la fête. Mon fils qui était mort, il est retrouvé, il fait la fête. Mais si le fils n'était pas revenu, s'il était resté dans son parc cochon là-bas en disant je suis mieux ici de toute façon, mon père, oui. Alors oui, on parle quand même d'un cas extrême. Mais il faut en parler. Parce qu'on n'arrive pas à ça du jour au lendemain. C'est pas un jour on se réveille comme ça et puis tout d'un coup on est loin du Seigneur, on l'a abandonné. Non. C'est quelque chose qui se fait très progressivement et très insidieusement. C'est très pervers, c'est très, je ne sais pas comment dire le mot, c'est très maléfique, je ne sais pas quel mot on pourrait dire. Vous savez, quand nous commençons à accepter le péché dans notre vie, quand on commence à, vous savez, parce que, on va être honnête, ça nous arrive à tous de pécher volontairement. On sait très bien qu'il ne faut pas faire une chose, on l'a fait consciemment. Enfant de Dieu, on a notre conscience qui nous reprend. On a notre conscience qui nous reprend. On sait qu'on a mal fait. T'as triché, t'as volé, t'as menti, t'es pas bien normalement. T'es pas bien. Si on éteint cette voie-là, si on fait comme si, voilà, on accepte le péché dans notre vie, on éteint, on résiste à cette voie, alors oui, le péché va nous détruire à petit feu, mais il va aussi avoir un autre effet, c'est qu'il va nous aveugler et il va nous endurcir. Il va nous aveugler, il va nous endurcir. Regardez l'exemple de David avec Bathsheba. C'est un exemple qui m'a toujours marqué. On se dit, mais comment il a pu faire un truc pareil? Vous connaissez l'histoire. Il a pris la femme d'un autre, il a fait de l'abus de pouvoir puisqu'il était roi. Il a pris cette femme et il a tué Uri pour camoufler parce qu'elle était devenue enceinte. Et il a tué son mari. Mais combien de temps David est-il resté sans ressentir la moindre culpabilité pour le mal qu'il avait fait? L'homme selon le cœur de Dieu. Un homme qui a écrit les plus beaux psaumes, les plus beaux cantiques de la Bible. Un homme qui a affronté à lui seul Goliath en disant « Je ne permettrai pas à ce Philistin de mépriser le nom du Seigneur et le peuple de l'Éternel. » Comment n'a-t-il pas pu ressentir la moindre culpabilité pour ce qu'il avait fait? Pourtant, il n'avait pas juste triché, il n'avait pas juste menti. Il a quand même volé la femme d'un homme et il a commis un meurtre avec préméditation. Il a fait envoyer des lettres, il a réfléchi à cette stratégie. Et quand Uri est mort, que Bathsheba a pleuré son mari, comment il n'a pas ressenti de remords? Comment c'est possible? Comment pouvait-il être si aveugle par rapport à l'énormité du péché qu'il venait de commettre? Et pourtant, il vivait comme si de rien n'était. Il continuait dans son palais, comme ça, tranquille, comme si de rien n'était. Le fils est né, tout ça, voilà. Ça, c'est la puissance du péché dans notre vie. Elle nous aveugle, elle nous endurcit. Après, l'exemple de David nous montre quand même une chose importante aussi pour nous. Elle nous montre comment la grâce de Dieu se manifeste toujours. Comment Dieu s'y prend pour toujours nous ramener à lui. Puisque le Seigneur n'a pas laissé David dans cet état. Il a envoyé le prophète Nathan, qui à travers une parabole, une histoire, a permis à David de se ressaisir, de comprendre le mal qu'il a fait. Et il en a été complètement bouleversé. Il s'est repenti ensuite. Et l'histoire se termine plutôt bien, on va dire comme ça, si on peut dire qu'elle s'est bien terminée. Mais maintenant, si David n'avait pas écouté Nathan, s'il avait dit « Oh, minute là, tu te prends pour qui toi ? Tu vas me dire à moi ce que je fais de bien ou de mal ? Ne sais-tu pas que je suis le roi d'Israël ? Qu'on lapide cet homme !» Il avait le droit de le faire, et on aurait lapidé cet homme. Si David avait agi comme ça, s'il avait endurci son cœur, comment aurait-il fini ? Vous savez, le danger pour nous, c'est que si nous péchons consciemment, volontairement, eh bien nous jouons avec un ennemi qui est plus fort que nous. On joue avec un ennemi qui est plus fort que nous. Le péché est plus fort que toi. Crois pas que tu peux dire « Ouais, c'est bon, ça va, je maîtrise, ça va, c'est une fois, je m'arrête quand je veux. » On ne joue pas avec le péché. Rappelez-vous bien, rappelons-nous bien
que le péché, c'est un ennemi qui a nécessité la mort du Fils de Dieu à la croix pour pouvoir être vaincu. Tu es plus grand que Jésus pour dire ça va, je maîtrise, je gère, j'arrête quand je veux. Tu es plus grand que Jésus. Il n'y a que Jésus qui a pu vaincre le péché. Le peuple de Dieu qui avait reçu la loi, les commandements, n'a jamais pu. Ils n'ont jamais pu. Ils ont observé la loi depuis leur plus tendre enfance. Toute leur vie était centrée sur l'observation de la loi, des commandements de Dieu. Ils n'ont jamais pu y arriver. Il a fallu que le Fils de Dieu descende de son ciel de gloire, qu'il paraisse comme un simple homme, qu'il soit haï, crucifié, rejeté, pour vaincre le péché. Alors, on ne peut pas jouer ni être léger sur la question du péché. On ne peut pas. Il s'agit de quelque chose de très grave, qui peut nous emmener malheureusement très loin, voire peut-être même trop loin. Maintenant, j'essaie quand même de nuancer, parce que le but, ce n'est pas de vous faire peur non plus. Ce n'est pas que demain matin, vous dites, est-ce que je suis encore sauvé ou pas ? Ce n'est pas ça. Il faut comprendre que ce mépris, ce rejet de la grâce de Dieu, c'est quelque chose qui est tout à fait conscient. Tu sais que tu rejettes la grâce de Dieu. Tu le sais. Et tu n'éprouves aucun remords, tu le fais sans gêne. Le péché ne te dérange plus, tu vis avec. Vous savez, dimanche dernier, quelqu'un m'avait posé une très bonne question. C'est savoir, par exemple, si un chrétien victime d'addiction, qui veut s'en sortir, mais qui n'y arrive pas, et qui retombe toujours dedans, est-ce qu'il méprise Dieu ? La réponse est non. Non. Dès l'instant où tu veux t'en sortir, dès l'instant où tu sais que c'est mal, et que tu veux t'en sortir, tu ne méprises pas Dieu. Tu mépriserais Dieu si tu te complairais dans ce péché, si tu n'en éprouverais même plus aucune culpabilité. Après, un chrétien victime d'addiction, c'est un cas quand même qui est spécifique et qui demande peut-être un accompagnement particulier. Mais ce n'est pas ça qui va nous priver du salut. Quand on parle de mépriser Dieu, c'est comme si, et pardonnez-moi l'expression, excusez-moi si je vous choque, mais c'est comme si on lui crachait au visage à chaque fois qu'il revenait vers nous. C'est ça, mépriser Dieu. On lui crache au visage à chaque fois qu'il revient vers nous. Et c'est ça qui va nous conduire à un endurcissement tel que nous nous enfermons dans notre péché. Et notre vie ne finit par produire que du mauvais fruit et toutes les conséquences qui vont avec. Maintenant, il y a un dernier point avant de conclure, c'est que la Bible nous montre quand même que avant d'en arriver là, avant d'en arriver à être arraché et jeté au feu, ça voudra dire que le Seigneur aura absolument tout essayé pour nous tirer de là. Et vous savez, je pense que nous serons tous étonnés quand nous serons dans le ciel. Nous serons tous étonnés de voir le nombre de personnes qui auront été sauvées dans les dernières minutes, voire même dans les dernières secondes de leur vie. Bon, je suis sûr on sera étonnés. On y pensera même. On dirait, toi, mais jamais j'aurais imaginé. Eh oui, parce que peut-être qu'au dernier moment, dans les dernières secondes, le Seigneur se révèle. Et là, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. On a déjà entendu ces témoignages. Et combien je bénis le Seigneur pour ça. D'hommes et de femmes qui ont accepté le Seigneur Jésus quelques instants avant de mourir. Le Seigneur leur a ouvert une fenêtre et ils ont pris la main du Seigneur. Et aujourd'hui, ils sont sauvés. Pourquoi ? Parce que le Seigneur Jésus ne se lassera jamais de chercher ce qui est perdu. Jamais. On peut lui cracher au visage, on peut le mépriser. Il continuera à nous chercher. Il continuera à nous chercher. Il continuera à nous chercher. Il suffit de nous rappeler ce que Jésus a accompli pour nous offrir le salut. Jésus n'a pas hésité à quitter la gloire qu'il avait au ciel pour venir sur la terre, paraître comme un simple homme. La Bible nous dit, Jésus n'était pas un beau gosse, il n'est pas venu ici sur la terre en disant « moi je vais être Brad Pitt », non. Il n'avait ni éclat ni beauté pour frapper les regards. Il a paru comme un simple homme. Il était banal, on ne le remarquait pas. Il était sur la terre et il n'a fait qu'annoncer la vérité. Il n'a fait que du bien partout là où il allait. On lui amenait des malades, il les guérissait. Des lépreux s'approchaient de lui, il les touchait, il les guérissait. On lui amène une femme prise en flagrant délit d'adultère. Il la défend. Il lui offre la grâce de Dieu.
Il a pardonné, il a relevé, il a béni, il a guéri, il a délivré. Et en retour, il a été rejeté, il a été méprisé, il a été trahi. On lui a craché dessus. Et il a fini crucifié sur une croix pour des péchés qu'il n'avait jamais commis. Et la Bible nous révèle que si Jésus a fait tout ça, c'est seulement par amour. C'est seulement par amour. Ce qui nous montre à quel point l'amour de Dieu pour nous est grand et nous dépasse. Nous ne pouvons jamais limiter l'amour de Dieu. On ne pourra pas dire, mais toi, tu es trop mauvais. Après tout ce que tu as fait, c'est fini, il n'y a plus d'espoir pour toi. Jésus nous aime d'un amour qui nous dépasse. Et quelqu'un qui a payé un si grand prix pour sauver notre âme ne nous laissera pas tomber si facilement. Ne croyez pas, des fois on se dit, ouais, mais lui c'est un rétrograde, jamais il reviendra. Mais qu'est-ce que tu en sais? Quand on parle d'ailleurs de cette question-là, et je vais le préciser parce que c'est important, quand on parle de cette question-là, ceux qui ont abandonné la foi, ce n'est pas pour juger les uns et les autres, c'est pour se juger soi-même. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour regarder un frère et dire, lui à mon avis, il a perdu son salut. Lui. Ah, lui, il a abandonné la foi. Non. Ces choses sont pour nous, personnellement. Quelqu'un qui a payé un si grand prix pour sauver notre âme ne nous laissera pas tomber si facilement. Et ne croyons pas que Jésus attend la moindre occasion, qu'il est là en embuscade, derrière la porte, pour nous dire « Ah, là je t'ai vu, tu as péché. Ah, c'est bon, tu n'es plus sauvé, débrouille-toi maintenant. » Il y en a, ils pensent comme ça. Ils disent « Ah Seigneur, je suis plus sauvé, j'ai perdu mon... » Non, c'est pas comme ça. C'est tout le contraire. C'est tout le contraire. Celui qui a péché, qui est tombé, Jésus revient vers lui. Et il ne se lassera jamais de nous aimer, de nous chercher, de nous témoigner son amour, d'envoyer ses serviteurs pour tenter de nous ramener à lui. Jésus ne se lassera pas de nous parler, de tenter de nous attirer à lui, avec tous ses cordages d'amour. Quand vous lisez Luc chapitre 15, tout le chapitre 15 nous parle de l'amour de Dieu qui va chercher ce qui est perdu. Il est capable d'abandonner les 99 brebis. Il prend cette image, un berger qui a 100 brebis, il y en a une qui se perd. Comment il va réagir? Il va dire, c'est pas grave, j'en ai 99, ça va. En plus, celle-là, je ne l'aimais pas trop. Non. Il va laisser les 99, il les laisse là. Et il va chercher celle qui est perdue. Il va dans la nuit, il va dans le fait noir. Si la brebis, elle est dans la boue, il va dans la boue chercher la brebis. Si elle est tombée dans la mer, dans le précipice, il va dans le précipice, il va chercher la brebis. Vous savez, à l'époque, les brebis, elles étaient bêtes parfois, elles étaient entêtées. Et parfois, elles se mettaient dans le pétrin. Pour un petit brin d'herbe verte, elles tombaient dans un précipice. Et le berger allait la chercher. Il n'abandonnait jamais sa brebis. Il allait la chercher avec sa houlette. Vous savez, la houlette, il y a une espèce de crosse comme ça. Et ça permettait au berger de retirer la brebis et de la ramener à lui. Ça, c'est notre Dieu. Il ne se lasse jamais de venir nous chercher. Et le Seigneur emploiera même parfois des moyens extrêmes. J'ai connu un jour un jeune homme il avait abandonné la foi. Ce n'est pas moi qui le juge, c'est lui qui me l'a dit. Mais il est revenu au Seigneur à cause d'une maladie. Il est revenu au Seigneur. C'était un moyen extrême que le Seigneur avait choisi pour le ramener à lui. Alors, son corps n'a pas été guéri, mais son âme, oui. Et aujourd'hui, il n'est plus ici, mais son âme vit éternellement. Le Seigneur ne se lasse pas de venir nous chercher. Et il emploie parfois des moyens extrêmes. Mais si nous refusons sans cesse, à un moment donné, ça sera trop tard. On va lire un dernier texte pour conclure, dans Hébreux chapitre 3, verset 12. Hébreux chapitre 3, verset 12. Comme conclusion. Prenez garde, frères et sœurs, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. On parle des chrétiens ici. Prenez garde, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui,
afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. C'est réel, hein? Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Ici, quand on parle de la révolte, on parle de ce qui s'est passé dans le désert. On parle de ce peuple qui s'est révolté contre Dieu, qui a rejeté Dieu, qui, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, se sont construits un veau d'or en disant « Voilà le Dieu qui nous a sortis de l'Égypte » et qui a renié le Dieu vivant et vrai. Ils ont endurci leur cœur. Et la promesse de Dieu qui était pour eux n'a jamais pu s'accomplir. Le plan de Dieu pour eux n'a jamais pu s'accomplir. Dieu n'est pas responsable de cela. Il a tout fait. C'est eux qui ont refusé, c'est eux qui ont rejeté. Et c'est pour ça qu'encore aujourd'hui, ce message est pour nous. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, mon frère, ma sœur, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu qui te dit « Reviens à moi », n'endurcis pas ton cœur. Parce que demain, il risque peut-être d'être trop tard. Mais sache que tu pourras toujours revenir à Dieu, toujours. Ésaïe, chapitre 55, verset 7, nous dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Amen. Quel que soit ton endurcissement, quel que soit l'état dans lequel tu es, quel que soit l'état d'avancement dans le péché dans lequel tu es, tu peux toujours revenir au Seigneur. Il est toujours possible de revenir à lui. Tant qu'on peut dire aujourd'hui est un jour de salut, un jour de grâce. Aujourd'hui est encore un jour où Dieu ouvre grand les portes du ciel pour toi. Il t'attend. Il aura pitié de toi. Il te fera grâce, miséricorde, et il ne se lassera pas de pardonner. Il ne va pas faire encore. Non, nous on est comme ça. Parfois on est saoulé quand quelqu'un commet toujours les mêmes fautes. À un moment donné, on dit « Oh, ça va ». Le Seigneur n'est pas comme ça. Tu reviens à lui, même si c'est pour la 50e fois. Il ne se lassera pas de te pardonner. Il ne te fera aucun reproche. Il pardonnera ton péché. On va prendre la Sainte Seine, on va prendre le repas du Seigneur. Et je rappelle, ce repas est réservé aux enfants de Dieu. C'est réservé à l'Église, à ceux et celles qui sont nés de nouveau, qui se sont engagés avec le Seigneur par les eaux du baptême. Ce repas, on le prend parfois par habitude, c'est vrai. Pourtant, il a quand même un sens très fort et un sens très profond. Il nous rappelle ce que Jésus a accompli à la croix. Il nous rappelle qu'aujourd'hui encore, c'est le jour de la réconciliation avec Dieu. Et peut-être en particulier pour ceux et celles qui, lorsqu'on passe les paniers de la Sainte Seine, restent assis. Je ne dis pas de ceux qui ne sont pas convertis, qui n'ont pas encore fait cette démarche avec Dieu, mais je parle des croyants qui restent encore assis. Alors, je ne vous juge pas, je ne vous regarde même pas. Moi, quand on passe le panier de la Sainte Seine, je prie, je suis en communion avec Dieu, je ne vous regarde même pas. Je ne sais même pas s'il y en a qui restent assis, mais si c'est le cas, n'attendez pas. Ce sang, c'est le sang du pardon, c'est le sang de la réconciliation, c'est le sang de la nouvelle alliance, c'est le sang qui purifie, c'est le sang qui pardonne. Quand nous prenons ce pain et ce vin, nous annonçons la mort de Jésus, nous annonçons combien il nous a aimés, nous annonçons combien son sang est capable de nous pardonner, de nous purifier de toute iniquité. Alors ce matin, que personne ne se refuse à la grâce de Dieu, que personne ne dise non, c'est pas pour moi, que personne ne dise non, mais on verra ça peut-être la prochaine fois. N'attends pas la prochaine fois, tu ne sais pas s'il y aura une prochaine fois. Ne rejette pas la grâce de Dieu qui t'est offerte aujourd'hui. Et de toute façon, quel serait l'avantage pour toi de garder ton péché et de ne pas le confesser à Dieu? Quel avantage tu en tirerais? Quel avantage on tire à rester assis en se disant ben non, je vais garder mon péché, je passe mon tour pour cette fois? Quel avantage tu en tires? Une fierté personnelle? C'est avec ta fierté que tu vas aller au ciel? C'est avec ta fierté que le Seigneur va dire tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître? Alors ce matin, ce repas nous concerne tous, ne croyons pas que je suis là en train de juger qui que ce soit, ça nous concerne tous.
si nous avons conscience d'un péché, si nous avons conscience qu'il y a quelque chose dans notre vie qui n'est pas à la gloire de Dieu, abandonnons-le dès aujourd'hui, dès maintenant, abandonne-le. Seigneur, je te demande pardon et je renonce à cela. Vous savez, il n'y a que deux choix. Hein. Le Seigneur va dire, j'ai mis devant toi la vie et la mort. Il va dire, mais choisis la vie. Soit tu renonces à ton péché et tu choisis le Seigneur, soit tu choisis ton péché et tu renonces au Seigneur. Ce matin, le choix, il est là, il est clair, il est là devant nous et c'est notre responsabilité devant Dieu. Je sais que ce n'est pas un choix facile. Je sais que parfois, on peut être bouleversé dans nos sentiments, dans nos émotions, mais sachons reconnaître quel est le bon choix. Le bon choix, c'est de choisir la vie. C'est de choisir le pardon de Jésus-Christ. C'est de choisir d'accepter la grâce de Dieu. Il n'y a pas de meilleur choix que celui-là. Amen. Alors,